Les croqueuses de diamants, les chasseuses de statut social et tout ça, ainsi que l'effet négatif que cela a depuis un certain temps déjà. Cependant, vous allez voir comment cela finit inévitablement par se retourner contre elles et mordre les fesses de beaucoup d'entre elles plus tard dans la vie. Dans le premier email, il s'agit d'un père et grand-père qui raconte ce que son fils a vécu il y a 27 ans, bien avant les réseaux sociaux, et comment son fils réussit bien aujourd'hui et rira le dernier. Il y a aussi l'histoire principale, dont le titre est inspiré, d'un gars qui, il y a 15 ou 16 ans, s'est fait larguer parce qu'à 18 ans, dans l'esprit de sa petite amie, il n'irait nulle part dans la vie. Ça l'a vraiment agacé, ça l'a motivé à travailler plus dur. Et maintenant, il déchire tout dans la vie, et vous allez voir où elle en est aujourd'hui et pourquoi elle n'aurait jamais dû rompre avec lui. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien, très rapidement, parce que croyez-le ou non, il y a beaucoup de jeunes hommes là dehors qui veulent se marier un jour, avoir des enfants, principalement pour les enfants, et qui veulent une petite amie, tout ça, mais ils sont rejetés parce qu'à 18 ou 19 ans, ils ne sont pas millionnaires. Ils ne roulent pas dans un véhicule de luxe ou une supercar comme une Ferrari, ils n'ont pas de yacht, ni même de statut de milliardaire parce que certaines de ces filles veulent carrément des milliardaires. Et aussi difficile et frustrant que cela puisse être pour les jeunes gars qui nous écoutent, ne vous laissez pas abattre. C'est ce que ces idiotes, grâce au mouvement féministe extrême où elles sont toutes devenues essentiellement des croqueuses de diamants affamées et assoiffées, vont subir comme un effet boomerang, car devinez quoi? Quel pourcentage de mecs de ce calibre, de ce statut existe-t-il? C'est sacrément faible. Et donc elles vont juste continuer, et j'ai vu ça chez des gens que je connais. Je peux penser à 3 filles en ce moment même, 2 dans la quarantaine, une de 50 ans, qui ont passé toute leur vie à courir après le prochain mec, à essayer de passer de branche en branche, de trouver le mec parfait pour être un mari, fonder une famille et tout le trône. Eh bien, devinez quoi? 2 d'entre elles n'ont jamais été mariées. 2 d'entre elles ont dû avoir des enfants grâce à la science médicale, si vous voulez, l'insémination artificielle ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, et n'ont toujours pas de mari à ce jour, et elles pleurnichent et se plaignent parce qu'elles n'ont pas d'homme. Donc, pour vous les jeunes gars, ne laissez pas ça vous miner. Continuez à persévérer. Et pour celles qui vous jettent comme si vous n'étiez rien, c'est vous qui rirez les derniers. Mais c'est endémique et c'est vraiment malheureux. Mais bref, la première histoire sur ce père et grand-père, vous allez l'apprécier. Il entre davantage dans son analyse et ce qu'il observe depuis des décennies, et ça tape vraiment dans le mille. Il dit ici, « Bonjour HFE. Je vous écris parce que la pourriture de notre culture a perturbé le processus de sélection naturelle entre les hommes et les femmes. » C'est une première phrase puissante. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Le temps qui a été passé par cette dernière génération de jeunes femmes à se concentrer indûment sur les revenus et le statut social travail a érodé le tissu social de notre nation depuis un bon bout de temps maintenant. Ce n'est pas seulement un problème laïque. Cela affecte aussi les communautés religieuses. Et l'écart entre les attentes des femmes et ce que les hommes recherchent ne cesse de se creuser. Oui, absolument. Ça dure depuis un bon moment. Il y a 27 ans. D'accord. 27 ans, avant les réseaux sociaux. Mon fils, alors âgé de 21 ans, venait de terminer ses 2 années de service civique en tant que bénévole dans les quartiers difficiles de Marseille. À cette époque, mes obligations professionnelles nous avaient fait déménager en région parisienne, près du quartier d'affaires de la Défense. C'était un jeune homme célibataire, honorable et travailleur, qui possédait sa propre petite voiture. Et en tant qu'ancien volontaire engagé, c'était le candidat idéal parmi les jeunes femmes des communautés traditionnelles, du moins c'est ce que nous pensions tous. Je ne peux m'empêcher de penser, quand j'entends ça, vous savez, le travail humanitaire de ces jeunes hommes engagés, je pense toujours à la comédie musicale The Book of Mormon. Les gars, si vous avez des copines ou des femmes qui vous harcèlent toujours pour les emmener voir une comédie musicale et que vous ne voulez pas aller voir Mamma Mia ou je ne sais quelle connerie, allez voir The Book of Mormon si ça passe dans votre ville. Vous allez rire à vous en décrocher la mâchoire. Je connais des gens très pieux qui l'ont vu et qui ont adoré. C'est tellement drôle. Et quand j'entends ça, je ne pense qu'à ça. J'ai connu beaucoup de gars comme ça tout au long de ma vie et de mes voyages, et ce sont des gens vraiment bien. L'assemblée des jeunes célibataires pour lui se réunissait à Courbevoie, juste de l'autre côté de la Seine, face à Paris. L'assemblée était bourrée de jeunes cadres dynamiques. Ces jeunes hommes et femmes avaient des diplômes de licence en commerce, sciences politiques, psychologie, prépa médecine, physique, mathématiques, et diverses technologies de l'information, entre autres.
probablement plus de la moitié d'entre eux détenaient également des diplômes de niveau master ou plus. Experts comptables, architecture, grandes écoles de commerce, droit, médecine, cybersécurité, etc. Et il n'était pas rare d'être assis à côté de médecins, de docteurs en sciences, de spécialistes le dimanche. Outre les niveaux d'éducation, il y avait des millionnaires de start-up technologiques dans ce groupe, dont beaucoup avaient attiré l'intérêt de plusieurs agences de renseignement gouvernementales. J'imagine bien. Quant aux options de rencontres potentielles, mon fils, avec son statut de bénévole de retour et son simple baccalauréat, était un poisson clown comparé au Léviathan qui nageait au-dessus de lui. Et elle le lui faisait bien savoir. Eh bien, ce sont des connasses. Désillusionné par les obstacles sociaux jetés sur son chemin, mon fils a déménagé dans ce que nous appelons la capitale des Gaules. Le nom officiel est Lyon. Les grandes universités lyonnaises et les écoles d'ingénierie y sont implantées. Des dizaines de milliers d'étudiantes, mais devinez quoi? Les filles étaient plus intéressées par les gars qui avaient déjà fait leurs études et lancé leur carrière, ou qui avaient montré un énorme potentiel de revenus et qui gagnaient de confortables salaires à 6 chiffres. Quelle surprise! Bon, écoutez, voilà le truc. Les jeunes femmes, en particulier les jeunes et belles femmes, seront toujours intéressées par les hommes de haut statut et la richesse. Je veux dire, en remontant à l'époque des hommes des cavernes, je suis sûr que le gars dans la grotte qui avait le plus de peau de tigre à dents de sabre attirait probablement plus de femmes des cavernes que le mec moyen. Mais mon point est que c'est encore plus un problème qu'avant. Et vous pouvez remercier le mouvement féministe extrême d'avoir vraiment martelé ça, et maintenant c'est encore pire avec les réseaux sociaux, les attentes sont tellement irréalistes. C'est ridicule. Donc, c'est très décourageant. Vous pouvez imaginer, pour le fils de ce gars et pour les jeunes hommes en général, parce qu'ils n'ont aucune chance. Encore une fois, comme le dit le vieux dicton, elles ne se soucient pas de où vous en êtes, elles vous veulent sur la ligne d'arrivée ou je ne sais quoi. J'ai entendu de nombreuses versions de ce dicton. Ouais. Une fille bien, une vraie femme ne se souciera pas de ça, elle vous voudra pour vous et saura que vous y arriverez un jour. En gros, c'était le même jeu que dans la région parisienne, juste un bassin plus petit avec des attentes un peu moins guindées. L'époque où l'on trouvait un homme de bien pour construire une vie avec lui n'était pas quelque chose qui intéressait ses filles. Il fallait qu'il soit livré clé en main avec tout ce qu'il y a de mieux pour que ses filles montrent le moindre intérêt. Eh bien, devinez quoi? Je parie que beaucoup de ces filles, je parie la majorité absolue, probablement 96% ou 97%, n'ont pas eu ces gars qu'elles voulaient à la fin. Ces gars-là les ont probablement utilisés et jetés, puis elles se sont contentées de moins et ont été misérables. Eh bien, mon fils a fini par rencontrer et épouser une jeune femme formidable et ils ont construit cette vie ensemble. Ils ont 3 fils athlétiques, énergiques et intelligents. Mon garçon n'est pas sorti indemne de ses expériences, mais il a transformé ses blessures en sagesse, et il a grandi de manière importante, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que père, mari et leader dans sa communauté. Tant mieux pour lui. C'est génial. Je suis sûr que son fils est un gars super. Ouais, c'est très décourageant de voir tout ça, mais je suis content qu'il ait rencontré et épousé une fille super. Et je suis sûr que, comme vous regardez cette chaîne, vous avez probablement transmis à votre fils les choses auxquelles il faut faire attention. Et maintenant, vous avez 3 petits-fils. Et vos petits-fils sont sans doute à l'adolescence. Ils font face à cette même merde, mais en pire. Je me sens mal pour les jeunes mecs d'aujourd'hui sur plusieurs fronts. Je crains que la focalisation presque fanatique sur le potentiel de revenu d'un homme n'ait poussé les attentes de la dernière génération de femmes dans une sorte de frénésie alimentaire. Elles veulent vivre leur phase de dévergondage, mais ensuite elles exigent qu'on les accepte dans leur conversion de femmes traditionnelles repenties. Elles s'attendent simplement à ce qu'un jeune homme les accompagne dans ce voyage. Oui, en effet. En d'autres termes, ce qu'il dit ici, c'est qu'elles vont faire un tour de manège, passer par leur phase libertine. Je parle en code ici. Puis, tout d'un coup, quand elles réalisent probablement qu'elles ne peuvent pas avoir le gars qu'elles veulent devenir des épouses tradies et attendent des jeunes hommes qui acceptent leur passé agité. Non. De plus en plus de jeunes mecs refusent ça. Et là, elles pleurnichent, se plaignent et pleurent parce qu'elles n'ont pas de famille à 30 ou 40 ans parce qu'elles ont tout bousillé. Et personne n'a pitié d'elles. Le féminisme les a amenées là où nous en sommes maintenant. Mais les attentes du 2 poids 2 mesures des femmes pour elles-mêmes et pour les hommes garantiront que le gouffre entre les désirs et les exigences des deux sexes les éloignera de plus en plus. Amen, monsieur. Amen. Et je suis complètement d'accord avec ça.
Mais c'est une chose dont je me réjouis, que votre fils ait finalement trouvé une fille géniale, qu'il ait un bon mariage et que vous ayez 3 petits-enfants géniaux. Mais maintenant, vos petits-fils, quel que soit leur âge, je suppose qu'ils sont adolescents maintenant, font face à ça. Donc, transmettez définitivement cette sagesse à eux, grand-père, et que votre fils le fasse aussi. Montrez-leur ma chaîne. Ça pourrait les aider, vous savez. Mais vous êtes manifestement un bon grand-père, un bon père, et je suis content que votre fils aille bien. Mais il y a des filles comme ça, les gars. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais un nombre massif l'est. Donc, il faut faire très attention, mais mon meilleur conseil dans une situation comme celle-ci pour les jeunes gars qui se font rejeter à droite et à gauche, n'est-ce pas? Parce qu'encore une fois, ils ne sont pas millionnaires et n'ont pas de yacht, c'est de simplement utiliser cela pour alimenter votre ambition et votre motivation en disant « Allez vous faire foutre. Je vais vous montrer. » Ah. Et ensuite, vous rigolerez dans quelques années quand vous réussirez bien. Et devinez quoi? Elles n'iront pas mieux. En fait, ce sera pire, parce que devinez quoi? Les gars qu'elles pouvaient avoir, qui faisaient partie du pourcentage supérieur et qui venaient probablement de familles riches parce que c'est ce qu'elles chassaient, les ont fait tourner en bourrique, et maintenant vous pouvez en rire. Et cette prochaine histoire va vous le prouver. Ce gars nous écrit et dit « Salut HFE. Je voulais écrire à toi et à la communauté à propos de la revanche que j'ai eue en 2025 quand je suis allé à la soirée des anciens du lycée pour les 15 ans de notre bac. Un peu de contexte ici. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2010, et pendant ma première et ma terminale, j'étais dans ce que je pensais être une bonne relation avec ma première fois pour tout, une fille que j'appellerais Camille. Le plan était qu'après le bac, nous essaierions de faire fonctionner une relation à distance tout en allant dans des universités différentes. Ça aurait été une idée terrible, mais je sais que tu le sais. Eh bien, ça a à peine duré 1 mois. Camille a rompu avec moi pour un tas de raisons à la con, mais a souligné qu'elle voulait vraiment faire quelque chose de grand dans ce monde, et que je n'étais pas le gars pour aider. Mec, c'était sans cœur. Eh bien, je suis sûr qu'il y avait plus que ça, mais juste de dire que tu avais 18 ans pour l'amour du ciel. Ça vient d'une fille de 18 ans. J'étais en fait très motivé à réussir, mais qu'est ce que j'allais bien pouvoir accomplir à 18 ans? Ouais, exactement. 18 ans pour l'amour du ciel. J'avoue qu'après m'être fait larguer, j'ai pleuré un peu et il m'a fallu du temps pour surmonter le choc, mais ça m'a définitivement endurci et ça m'a servi de signal d'alarme géant à propos des femmes. En d'autres termes, tu as pris la pilule rouge. Même si nous venions d'une petite commune, je ne l'ai pas vue pendant des années. Et franchement, je ne le voulais pas. Eh bien, être largué soi-disant pour ne pas avoir d'avenir dans la vie m'a vraiment donné la rage de faire quelque chose de ma vie. Tant mieux pour toi, mon frère. J'ai cravaché pour obtenir d'excellentes notes à l'école tout en travaillant pour essayer de mettre de l'argent de côté. J'ai fini par intégrer une grande école de commerce, j'ai même sauté une année. Et voilà. Quand la plupart des gens de nos jours ou ces 20 dernières années ont tendance à faire 5 ans pour un bac plus 4. Tu l'as fait en un temps record. Génial. J'ai continué pour obtenir mon master en finance et après ça, grâce à de bonnes relations, j'ai décroché le travail de mes rêves dans une prestigieuse banque d'affaires à la City de Londres. Super, mec. Comme j'étais tout en bas de l'échelle et dans la vingtaine, j'ai fait des horaires de dingue mais j'ai gagné beaucoup d'argent et tout aussi important, j'ai acquis beaucoup d'expérience. Finalement, après des années de travail acharné à brûler la chandelle par les 2 bouts de mes 25 à presque 30 ans, j'ai été promu à un poste où j'ai commencé à gagner un salaire excellent et je n'avais plus à faire les heures folles d'avant. Eh bien, faisons une avance rapide de quelques années et j'ai rencontré une fille formidable que, crois-moi HFE, j'ai minutieusement jaugée. Eh bien, j'imagine bien après ce que tu as traversé la première fois et si tu regardes cette chaîne, ouais, nous sommes maintenant fiancés, mais nous attendons encore quelques années pour le grand jour. Depuis combien de temps la connaissais-tu avant de te fiancer? Tu ne l'as pas mentionné, mais je vais te faire confiance pour faire les choses correctement. Fais attention, mon frère. Tu as de gros revenus. Je dois être clair là-dessus. Elle a aussi bien réussi par elle-même, mais soutient pleinement ma carrière et respecte mon insistance pour un contrat de mariage en séparation de biens pour nous deux. C'est super, mec. Une fille bien qui accepte un contrat de mariage. Bien. Mais aussi, tu as dit qu'elle gagnait bien sa vie aussi. Eh bien, l'année dernière, on a déménagé dans nos bureaux à Genève car Jen avait marre de la grisaille de Londres. Tu n'es pas le seul.
Bienvenue en Suisse. Bref, comme je viens d'une petite ville et que je suis allé à la réunion des anciens pour les 15 ans de mon lycée l'année dernière, je voulais revoir de vieux amis tout en montrant à ma fiancée un peu plus d'où je venais. Eh bien, devinez un peu qui était là. Vous l'avez deviné, Camille. 15 ans plus tard, est-elle avec un milliardaire ou un millionnaire? Voyons voir. Devinez qui n'avait clairement pas réussi? Camille. Elle était seule et on aurait dit qu'elle avait pris au moins 15 kilos et elle montre déjà des signes de vieillissement. Pendant ce temps, ma fiancée, qui n'a que quelques années de moins que moi, est fantastique. Et il dit, d'accord, oui, je manque un peu d'objectivité. Ouais. Elle n'a pas eu son millionnaire et elle fait 15 kilos de plus. Ça ne va pas l'aider à trouver chaussures à son pied à moins qu'elle ne trouve un millionnaire ou un homme riche qui aime les filles enrobées. Comme certains de mes anciens potes n'ont jamais quitté la commune, ils avaient plein de potins sur Camille. Il semble qu'elle est passée de mec en mec pendant ses études et dans la vingtaine, essayant toujours de trouver quelqu'un de mieux. Ça vous dit quelque chose? Et avant même de s'en rendre compte, elle frôle la trentaine tout en voyant son tour de taille s'élargir. Et maintenant, trouver un mec n'est plus aussi facile qu'il y a 10 ans. Maintenant, elle habite chez ses parents et bosse dans un cabinet de courtage en assurance du coin. Il n'y a rien de mal à travailler dans un cabinet d'assurance. Mais le fait est que c'est la fille qui t'a jeté, qui a dit que tu n'irais nulle part dans ce monde. Si elle était restée avec toi, peut-être que tu n'aurais pas eu la même motivation que tu as eue. On peut tous en débattre, mais quoi qu'il en soit, elle serait mieux lotie que de vivre chez ses parents à 33 ou 34 ans, quel que soit son âge, et elle s'en sortirait beaucoup mieux. L'autre soir, alors que nous partions pour aller à l'AFT, on a fini par se croiser et l'expression sur son visage n'avait pas de prix. C'est une communauté relativement petite et les gens parlent. Nul doute qu'elle a entendu dire que je travaillais dans la haute finance et peut-être même que je vis maintenant à Genève. C'est la même michto qui m'a jeté parce que je n'irai nulle part dans le monde et tout ce que j'ai pu faire, c'est sourire et continuer à marcher. Pour tous les galadors qui ont été rejetés ou jetés par le même genre de croqueuse de diamants, ne vous laissez pas abattre. Les chances que ces égocentriques trouvent un jour un homme assez bien pour elles sont minces et elles finiront par se retrouver seules. Utilisez ce manque de respect pour vous pousser à faire quelque chose de vous-même dans ce monde. Amen. Bon travail, mec. C'est génial. Ouais, tu as pris la pilule rouge à 18 ans après qu'elle t'ait largué. Je veux dire, je suis sûr que c'était très douloureux. Tu as dit quelle était ta première fois pour tout. Je suppose le premier amour, la première action dans la chambre à coucher, tout ça. Et ouais, ça craint et je suis sûr que ça a fait très mal, mais tu sais quoi? Tu sais, ça t'a endurci et on peut débattre si c'est vraiment ça qui t'a poussé à arriver là où tu es. Ce n'est pas comme si tu n'étais pas probablement un gars travailleur et ambitieux de toute façon, mais ça t'a vraiment poussé et c'est génial. Donc, tout ce que je peux dire, c'est d'utiliser l'analogie que tu as apprise avant et sur cette chaîne pour t'aider avec ton futur mariage. Et encore une fois, tu sais, sois prudent. Je suis sûr que la fille avec qui tu es géniale et tout ça. C'est cool. Tu le mérites. Mais souviens-toi juste de tout ce que tu as appris et assure-toi de jouer les bonnes cartes avec les contrats de mariage et tout ça. J'ai fait des vidéos là-dessus avec des gars qui m'ont écrit, des avocats et tout le reste. Mais voilà les gars. Voilà ce qui arrive. Les attentes ridicules et absurdes qui sont mathématiquement impossibles. Encore une fois, combien de mecs là-dehors mesurent plus d'1,80 m et ont des abdos en tablette de chocolat? Et soyons honnêtes, passons à la vitesse supérieure pour exiger un salaire à 6 chiffres. De nos jours, elles veulent un mec avec un salaire à 7 chiffres, une Ferrari et tout ça. Combien de mecs sont comme ça? Et elles vont jeter des jeunes mecs qui pourraient très bien réussir dans la vie parce qu'elles estiment qu'ils ne sont rien. C'est des conneries. Donc, ne laissez pas ça vous miner. Et je vous le dis, en écoutant ces histoires, vous finirez dans une meilleure position si vous ne vous laissez pas abattre. Poussez-vous. Réussissez par vous-même, mais faites-le pour vous. Ne le faites pas juste pour la vengeance. La vengeance c'est amusant. Rire le dernier c'est amusant, mais fondamentalement, faites-le pour la paix, l'épanouissement et le bonheur de votre propre vie, et ensuite vous pourrez rire le dernier parce que vous le ferez. Et beaucoup de ce genre de filles finiront comme la fille de cette histoire ou 3 filles différentes que je connais pour qui, peu importe l'homme, il n'était jamais assez bien pour elles. Et ces filles dont je suis une connaissance, l'une qui vient d'avoir 50 ans et 2 dans la quarantaine, l'une approche de la cinquantaine, l'autre a environ, je ne sais pas, 41 ans. Chacune d'entre elles.
Elles étaient très belles dans leur vingtaine et trentaine quand je les ai connues pour la première fois. Personne n'était jamais assez bien. Et croyez-moi, de temps en temps, parce que ce sont des amis d'amis qu'on voit lors de barbecues et de pique-niques et des trucs comme ça. Et de temps en temps, elles ouvrent les vannes à larmes. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. C'est genre, tu es une putain d'égocentrique. Et tu vois leur physique se déprécier avec le temps, tu vois? Mais je n'ai pas pitié d'elles. Et il y a tout un monde rempli de ça. Donc souvenez-vous les gars, prenez soin de vous. Continuez à charbonner, tout va bien se passer pour vous. Et il y a des filles qui ne sont pas comme ça. Mais malheureusement, elles sont peu nombreuses. Mais c'est le gâchis auquel le mouvement féministe extrême a contribué dans notre société. Tôt ou tard, elles vont apprendre, mais nous verrons bien. Bref, une super histoire à tous les galas d'or.